honorables messieurs les députés et sénateurs, Excellences, monsieur le ministre d'État, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Quand j'ai eu l'idée de témoigner le général Moustapha Moukiza, plusieurs questions sont venues à l'esprit, ou ils ont traversé mon esprit. Mais après une bonne réflexion et une bonne méditation, après avoir suivi l'exhortation qui nous a été donnée 2 semaines durant ici, j'ai compris une chose, que le général Moustapha a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ceci m'a réconforté beaucoup pour pouvoir avoir le temps de le témoigner et enfin de le célébrer ce jour devant vous pour témoigner ce qu'il a été pour nous. C'est avec beaucoup de courage, au regard de l'immensité de la peine et de la tristesse qui inonde nos cœurs, que je me dois de prendre la parole en cette occasion funèbre des obsèques du général-major Moustapha Moukiza, qui pour moi et pour beaucoup d'entre nous ici présents est non seulement un ami, mais aussi et surtout un frère. Un frère biologique peut-être pour les uns, un frère peut-être d'armes pour les autres, mais beaucoup plus un frère en Christ parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Loin d'être une oraison funèbre qui lui est un exercice de voler aux forces armées nationales de notre pays, dont le défunt général Moustapha était membre, conformément aux us et coutumes de l'armée, mon intervention est à la fois un témoignage, une interpellation collective et une exhortation pour nous qui sommes ici. D'abord, un témoignage sur ses qualités morales, professionnelles et humaines. En effet, pour ceux qui ne l'ont pas connu ni fréquenté, le fait général Moustapha était un homme d'une grandeur d'âme éprouvée, une personne de grande écoute, imbu d'un sens élevé de patriotisme et de don de soi pour l'intérêt général et de la paix. Un homme à caractère pour forger la discipline au sein de l'armée, un artisan de la gestion rigoureuse de la chose publique, d'une disponibilité permanente au service de son pays. Il était d'un esprit d'anticipation dans les opérations militaires qui lui a valu beaucoup d'exploits, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Partout où il est passé, dans le cadre de son cursus professionnel, il a, par sa bienveillance, sa simplicité étonnante et sa serviabilité, suscité l'admiration et l'estime auprès de la population, au point que la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une onde de choc et de désolation dans nos cœurs. Il s'est montré compatissant
à l'endroit des démunis et des faibles. Il a eu, de son vivant, à poser des actes de charité en supportant la scolarité de nombreux nécessités et des orphelins, en posant des actes d'assistance aux veuves et aux orphelins. Et il a assisté plusieurs églises dans les coins et recoins de ce pays. Puissent les différentes qualités si évoquées du défunt nous servir d'exemple. Oui, nous servir d'exemple surtout à nous qui sommes ses compagnons d'armes pour pérenniser sa mémoire. Et ensuite vient une interpellation collective. Oui, le général Moustapha Moukiza est arrivé au terminal de son parcours de sa vie sur terre pour prendre le train de sa vie dans l'au-delà. La vraie vie, la vie sublime, celle qui est éternelle, cette vie qui est le couronnement de notre vie sur terre. À cet effet, en lieu et place d'entretenir en préséance notre âme, seule et unique voie obligée d'accéder à la vie éternelle, nous nous donnons le privilège de nourrir la matière, c'est-à-dire notre corps physique, pourtant simple, carapace et source de tout maux de notre vie sur terre, lesquels nous éloignent de Dieu et de son royaume. Nous avons beau nous accrocher à cette vie sur terre, peine perdue, peine inutile, car cette vie est courte et éphémère. Une vie aux apparences de convoitise, aux sollicitations perverses, une vie génératrice de convoitises, avalissante, des ambitions égoïstes et des velléités séparatistes, des disparités subjectives, des confrontations et des conflits armés dévastateurs, des trahisons, des inégalités sociales. Bref, une vie de vanité où tout est vanité en dehors de Christ. Voilà pourquoi mon interrogation constitue aussi une exhortation. Aussi, je nous interpelle pour nous remettre en cause, en fait de privilégier notre relation avec Dieu, le Créateur vivant, avec aussi sa parole qui est la Bible, pour mieux nous préparer à l'accession à la vie éternelle après notre vie sur terre. De même, je nous exhorte de mettre d'abord en avant tout Dieu et le mettre au centre de toute notre action pour la plénitude de la vie éternelle à laquelle aspire tout homme. En des moments pareils, il est important que nous sachions que nous avons une destination éternelle et que nous devons nous préparer chaque jour par des actes que nous posons. Nous devons également penser à la vie éternelle. Nous devons penser au retour du Seigneur. Personne ne vivra éternellement dans ce monde. Certains ou plusieurs d'entre nous parlent comme s'ils vont vivre éternellement dans ce monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce monde prendra fin. Et tout ce qui s'y trouve prendra fin. Bref, nous sommes des pèlerins et nous sommes des passagers sur cette terre. Il y a 10 ans ou 20 ans, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Le vieillissement arrive. Certainement, vous vous posez des questions. Mais c'est tout à fait normal.
le général Mustapha, lui, a fini sa course. Il a gardé la foi, il a fini sa course. Désormais, la couronne lui est réservée comme nous a prêché le pasteur tout à l'heure. Il est important de savoir ce que tu seras le jour où tu quitteras ce monde. Et penser au salut éternel. Le jour de notre mort, notre corps sera enterré, comme nous le ferons demain pour le général Mustapha. Mais notre âme est récupérée par le Seigneur. Et les gens qui meurent dans le Seigneur, le jour du retour du Seigneur, ils reprendront le corps, ils ressusciteront le premier. Et je suis persuadé que le général Mustapha a donné sa vie à Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, il viendra, son âme viendra chercher son corps et il ressuscitera le premier et nous allons être avec lui dans le royaume de Dieu. Mesdames et messieurs, Excellences, honorables, mes généraux, distingués invités, la nature humaine étant perfectible, le fait général Mustapha a certes eu des faiblesses comme tout humain. C'est pourquoi je sollicite au nom du défunt l'indulgence pour toutes les fois qu'il a eu, de manière ou d'une autre, à offenser certains d'entre nous. Pour conclure, je voudrais m'adresser à sa veuve, ici présente, à ses enfants et à sa famille, pour leur dire, pour leur exprimer notre réconfort et pour leur assurer de notre soutien chaque fois que Dieu nous aidera à être capables de le faire. Que Dieu, celle qui est le véritable consolateur, console cette famille qui est éprouvée. Comme nous n'aurons pas la parole demain, c'est l'occasion pour nous de dire adieu Gabi, adieu Mustapha, adieu mon général, que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Je vous remercie.